Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, qu'est-ce que vous fichez? À rouler partout avec des roues sales. Je suis désolé, il pleut dehors. Je m'en fiche, même s'il y avait une tornade, ok? Sortez d'ici avec votre pathétique fauteuil. Mais j'ai besoin d'un collier. Tu crois que ton allocation d'invalidité peut payer ce genre de bijoux? Madame, Quoi? ne vous inquiétez pas. J'ai de l'argent. Tu les imprimes chez toi? J'ai dit, sors de ma boutique. Mademoiselle? Oui, vous. S'il vous plaît, aidez-moi à choisir un collier. Cette dame ne veut pas me laisser regarder. Tu vois, personne ne se soucie de gens comme toi. Va-t'en. Oh, attendez. Où est le collier qui était exposé, mademoiselle? Restez là. Ce type louche a volé le collier. J'ai besoin d'un témoin. Tu ne vas nulle part. Vite tes poches. Combien de temps va durer ce cirque? Vite tes poches ou j'appelle la police. Hé, patron! Y a un problème? Patron, vous avez des employés? Oui, en fait, vous en êtes une. Quoi? Voici le milliardaire Charles Walton, le propriétaire de la chaîne Walton Jewelry. Non, impossible. Vous êtes Monsieur Walton? Oui. Le patron vient parfois inspecter le personnel. En personne. Et vous venez de rater le test. Vous êtes viré. Monsieur, j'ai peut-être été un peu dure, mais c'était pour le bien de votre entreprise. Je veux dire, si vous n'avez pas volé le collier, alors qui l'a fait? Ce collier? Ça suffit. C'est votre dernier jour ici. Non, faites pas ça, je vous en prie. J'ai besoin de ce travail. Le patron ne change jamais d'avis. Allons-y, Tom. Demain est un jour important. Mince, tout mon plan est fichu à cause de cet handicapé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, la sélection d'un aide-soignant dans votre manoir. La sélection d'une aide-soignante dans un manoir d'un milliardaire? C'est exactement ce qu'il me faut. Une grande expérience professionnelle, beaucoup de clients connus. Oh, un pompier décoré, fiable et résistant au stress. Et vous? Vous avez préparé quelque chose pour l'entretien? À part la mini-jupe? Je n'ai pas de CV, mais je peux tout vous dire moi-même. Je ne veux pas me vanter, mais j'apprends vite. Je ne suis jamais ennuyeuse. Et aussi, Oh, est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Écoutez, vous avez quelque chose là. Je suis attentive. Si vous avez besoin d'une aide qui prendra vraiment soin de vous. Je suis meilleure qu'eux. Et il le verra par lui-même. Hé, mon petit lapin. Où sont les bijoux? Je t'avais dit de ne pas revenir les mains vides, non? Je suis désolée, grand frère. Cette fois, c'était trop risqué. Trop risqué? Moi, je crois surtout que tu n'as pas essayé, tu vois? J'ai failli me faire attraper. Tu as failli te faire attraper? Oui. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Non, 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 non. J'ai une bien meilleure idée. Oh, vraiment? Ouais. Bah alors dis-moi. Il y avait un milliardaire en fauteuil roulant En fauteuil roulant? dans la boutique. Dans la boutique? Ouais, j'ai entendu dire qu'il cherchait un aide-soignant. Un aide-soignant? Oh. Un aide-soignant, intéressant. Tu vas décrocher ce boulot et ensuite, tu le plumeras. Mais j'ai absolument aucune expérience. Comment tu veux qu'il m'embauche? Je m'en fiche. Séduis-le. Quoi? Je ne sais pas séduire quelqu'un.
alors apprends. Parce qu'en réalité, tu n'as pas le choix. Mais du maquillage. Mets une jolie robe pour qu'ils ne te reconnaissent pas. Et fais ton boulot, tu m'as compris? Oui. Quelle gentille fille. C'est celle-là. Patron, vous êtes sûr? Eh bien, Monsieur Walton engage donc... Phoebe Turner. Merci. Désolée. À tous les autres, merci. Donnez-nous une minute. Oh, d'accord. Patron, je vous en prie, expliquez-moi pourquoi l'embaucher. Elle ne sait rien faire. Je me fiche de savoir quelle aide-soignante elle sera. En réalité, je l'ai engagée parce que je veux enfin me marier. Je crois que mon frère va aimer tout ce que possède ce milliardaire. Pauvre homme, je ne souhaite ça à personne. Qui est là? Pourquoi tu prends des photos de tout? Quoi? C'est juste... Je regarde. Non, 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 j'ai tout vu. Et en plus, j'ai pris des photos. Le patron doit voir ça. Et tu vas lui dire quoi? Que tu espionnais en cachette la nouvelle aide-soignante? Ou que je te plais? T'aurais pu le dire directement. Tu veux que je te prévienne quand je prends ma douche? Je pourrais laisser la porte ouverte. Tu te trompes complètement. Tu nies encore. Très bien. À plus tard, beau gosse. Hé, mon pote, tu peux chercher quelqu'un dans la base de données de la police pour moi? Pas mal. Oh. C'est un sacré jackpot. Continue comme ça. Tu sais que tout ça, c'est de ta faute, n'est-ce pas? Oui, grand frère. Oui. C'est à cause de toi que maman souffre dans cet hôpital depuis des années, vivant un véritable enfer. Si seulement je pouvais tout changer. La seule chose que tu puisses faire pour être un peu moins une fille horrible, c'est de continuer à gagner de l'argent pour maman. Arrête de pleurnicher. Tout ce que tu avais à faire, c'était appeler l'ambulance. Attends. Pardon, maman, je suis en retard. Maman? Maman? Je sais que c'est de ma faute. J'aurais pas dû sortir, j'aurais dû rester, j'aurais dû rester. Quoi? Où tu crois aller comme ça, hein? Me coucher? Il est tard et je dois me lever dans quelques heures pour aller au manoir. Là, tout de suite, tu vas faire le tour des magasins de nuit. Mais je suis vraiment épuisée. Tu oses me répondre maintenant, hein? Non, Non. non. Bien, bien. Sors d'ici.
Ça doit valoir une fortune. Je pourrais les revendre très cher. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, je voulais juste les essayer pour voir. Quelqu'un t'a déjà demandé en mariage? Non. C'est pour ça que je voulais voir ce que ça fait de les porter. À qui appartiennent ces bagues? Ces bagues sont le souvenir de mon cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 7 ans, le jour où je devais me marier, j'ai eu un accident. Et quand je me suis réveillé... Chérie, je suis tellement heureux que tu sois là. Comment as-tu pu? Tu as tout gâché! J'étais là à attendre comme une idiote! Je suis désolé, mon amour. J'ai eu un accident. Si égoïste! Tu ne penses qu'à toi! Vous êtes réveillé? Docteur, dites-moi ce qu'il a! C'est sans espoir. Il ne marchera plus jamais. Quoi? Et je suis censée faire quoi maintenant? Mon conseil, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez toute la vie devant vous alors. Mieux vaut éviter d'épouser ce genre de personne. Vous êtes sérieux? Je suis juste là. Bien sûr, exactement, tu es là, cloué au lit. Et tu y resteras toujours. Tu sais, j'ai pas signé pour ça. Le mariage est annulé. C'est horrible! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ça va. Non, ça ne va pas. Vous devez savoir que ce n'était pas l'accident, et c'était sûrement pas votre faute. Alors, c'était quoi? Elle ne méritait pas un homme comme vous. C'est elle qui a perdu, pas vous. Merci. Tu as raison. Tout ça, c'est du passé maintenant. Il est temps d'aller de l'avant. Bien sûr. En fait, c'est pour ça que je t'ai engagé. J'aurais dû être honnête dès le début. Et je crois que tu seras mon salut. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Je veux me marier. Quoi? Là, vous dépassez les bornes. J'ai besoin de ce travail, mais pas à ce point. Non, Vous pensez pouvoir faire tout ce que vous voulez? Juste parce que vous êtes un milliardaire puissant, vous ne pouvez pas contrôler la vie des gens. Écoutez. Non, vous m'écoutez. Vous pensez qu'il suffit de claquer les doigts pour que je me donne à vous? Je ne parlais pas de vous. Mais alors de quoi? Je discute avec une femme en ligne depuis plus d'1 an. Et je suis amoureux d'elle. Oh mon Dieu, je suis désolée. Non, mais c'est génial, mais... Quel rapport avec moi? Il y a une chose. Elle ne sait pas que je suis en fauteuil roulant. Vous parlez depuis 1 an? Oui. Et on ne s'est jamais envoyé de photos. Je suis désolée, mais tôt ou tard, elle finira forcément par le découvrir. Oui. Je le sais. Et je sens que... tu peux m'aider. Moi? Tu... es direct. Tu n'as jamais peur. Moi, je suis tout l'inverse. C'est vrai. Phoebe, aide-moi à préparer mon premier rendez-vous. Voyons voir à quoi ressemble vraiment ta vie, Phoebe. Des arrestations? Plus d'une? Elle a menti sur tout. Des vols? Comme je le pensais. Tu comptes voler mon patron et disparaître? Alors, où habites-tu vraiment, petite voleuse? Je vais mettre fin à tes mensonges. On doit vraiment vider ce manoir. D'un seul coup, non? Écoute, je veux pas prendre plus à Charles que ce qu'il nous faut pour maman. Tiens, elle se découvre une conscience. Ne me dis pas que t'es amoureuse de ce loser.
Va voir! Phoebe! Je sais que t'es là! Et je sais que t'es une voleuse! Cet homme, l'assistant de Charles. Je vais tout dire à Charles! Qu'est-ce que tu fais? Phoebe! Ce type m'énerve, il est temps de s'occuper de lui. Non, 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 s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. C'est un homme bien. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui aussi. Non, non, j'ai une meilleure idée. Je t'écoute. Je vais piéger Tom et Charles le renverra. Ensuite, on videra toute sa maison. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. C'est un homme bien. Toute la maison, tu dis? Oui. D'accord, très bien. Mais il ne doit pas te voir ici. Sors par la fenêtre. Mais c'est le Je 3e m'en fiche étage. complètement. C'est de ta faute s'il est là. On prend un énorme risque. Si ça foire, on finit en prison. Et alors, qui paiera le traitement de maman, hein? Je suis désolé, mec, désolé. Je vais enfoncer cette porte! Désolé, mec, désolé. 3, 2, 1... Qu'est-ce qu'il y a? Où est-elle? Où est qui? Phoebe, où est-elle? Attendez. Mais qui est Phoebe? Ne fais pas l'idiot! Tu es son complice, c'est ça? Qui est cette Phoebe? Phoebe, elle vit ici! Phoebe? Ah, cette Phoebe, mec! Tu arrives 3 ans trop tard, tu sais? Elle vivait ici, mais elle est partie il y a 3 ans. Non, 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 impossible! C'est exactement l'adresse dans les rapports de police! Oui, je sais. Les proprios ont dit que la petite Phoebe avait eu une vie difficile. Elle s'est reprise en main et a changé de vie. Hé, regarde autour de toi. Tu vois des affaires de femmes ici? Ou bien j'ai l'air d'être Phoebe pour toi? J'ai entendu qu'elle avait trouvé un travail et laissé sa vie de criminelle derrière elle. Donc, tu es venu pour rien. Si tu ne me crois pas, tu peux fouiller l'appartement, c'est pas un problème. Non, je m'en vais. Oui, désolé pour la porte. Et pourquoi pas une petite compensation? Ouais, c'est moi, mec. Ouais, écoute, mets 3000 sur mon cheval porte-bonheur, d'accord? Ouais, tu me connais. Je laisse ma petite sœur croire que j'envoie de l'argent pour maman. Quelques bons paris. Et je récupère tout. Phoebe, Salut. je veux te parler. J'ai tout découvert sur toi. Sur ton passé. Et... je voulais m'excuser. T'excuser? J'ai douté de ton honnêteté, alors j'ai fouillé ton passé. Je croyais t'avoir cerné. Je suis pas fière de mon passé. Je suis vraiment idiot. Et toi, tu es incroyable. Parce que je sais qu'il faut une vraie force pour changer de vie. Écoute, t'exagères. Non, non. Suivre le bon chemin, ça en dit long sur toi. Alors, je suis vraiment, vraiment désolé. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Excuse acceptée. Ouais. Monsieur? Vous vouliez me voir? Eh bien, oui. Il s'est passé quelque chose? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je ne comprends pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Vide tes poches. Pourquoi? Fais-le. Maintenant. Quoi? Mais c'est impossible! Patron, vous ne pouvez pas croire que j'aurais fait ça! Je le vois de mes propres yeux. Monsieur, je n'aurais jamais... Vous êtes la personne la plus proche que j'ai dans ce monde! Je t'ai laissé t'approcher si près. Toi! C'était toi depuis le début! Monsieur, elle m'a piégé! Comment? En ne te couvrant pas? Non, 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 non! Elle a glissé les bagues dans ma poche! C'est faux. Tu m'as piégé parce que j'ai découvert la vérité! Que t'étais venu ici pour voler Charles, n'est-ce pas? Ne l'écoutez pas, monsieur. Monsieur, je l'ai vu prendre des photos des bijoux avec son téléphone, et j'ai vérifié ses antécédents, et j'ai découvert Tom. qu'elle était... Tu deviens paranoïaque. Monsieur, Quitte cette maison avec au moins un peu de dignité.
c'est pas fini. Je suis désolé que tu aies dû entendre tout ça. Et merci de m'avoir prévenu à son sujet. C'est pour votre sécurité.